Dieu avec nous? Amen. On nous dit gloire à Dieu. Alléluia. Béni soit l'Éternel. On nous met debout. N'appelez pour vous dans Jean 15, verset 1er jusqu'à verset 11, qui dit: Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Parole du Seigneur. Amen. Mes frères et sœurs, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Moi, je rends grâce à Dieu parce que après-midi, moi présent. Moi, grâce à Dieu tout parce que lui s'est inspiré dans pasteur Guivo et dans le comité pour nous choisir aujourd'hui en tant que porte-parole. Et moi, je rends grâce à Dieu pour nous qu'il a après-midi. Amen. C'est pour Dieu béni. Amen. Qui ça? Sujet à encore? Attachez bien dans les bois pour ne pas tomber, mais pour nous capter. Sujet ça que nous tirons dans Jean 15, verset 5 à 6 là, il y a une grande profondeur spirituelle et une grande profondeur spirituelle qui est assez remarquable. Jésus lui comparé à un cep. Qui ça un cep? C'est branche un pied bois. Si vous ne pouvez dire c'est tronc un pied bois. Si vous ne pouvez dire tronc, vous pouvez dire cep. C'est même bagage de mon c'est synonyme. Donc, les comparer à tronc, un pied bois, et pas n'importe qui pied bois, mais une vigne. Qui ça? Une vigne, c'est un pied raisin. Si vous ne pouvez dire vigne, vous pouvez dire pied raisin, c'est même bagage. Donc, l'utiliser parabole ça, l'utiliser image agricole ça, pour illustrer dynamique essentielle qui gagne entre croyants et relation avec lui-même et avec bon Dieu le Père. Allez voir ça que l'utiliser dans Jean 15, verset 5 à 6 là, l'irrélevant pour nous examiner exactement tout élément qui fait partie de lui, qui c'est cep là, qui c'est vigne, qui c'est vigneron et qui c'est sarment. Qui ça vigne en soi? En fait, dans la Bible, l'image vigne est souvent utilisée. C'est un grand symbole qui est souvent utilisé dans la Bible. Surtout dans l'Ancien Testament, côté vigne, il était symbolisé peuple Israël là, que bon Dieu t'a choisi et que bon Dieu cultivait
pour lui capable de produire des fruits de justice. Cependant, dans Jean 15, Jésus dit que c'est vrai, c'est là. Dans ce sens, nous voyons que ville, avec façon ville, les sens ville gagné dans l'Ancien Testament, nous voyons dans parabole ça que ce n'est pas la même signification liée. Donc, nous voyons exactement qui ça ville lié. Dans parabole ça que Jésus lui baille dans Jean 15, verset 5 à 6. D'abord, on nous dit que Jésus représentait ces plats. Qui ça ces plats? C'est toi. C'est lui-même qui prend, qui puise dans la racine, sève avec énergie que branche a besoin. Non seulement pour y faire feuillage, mais pour y capable aussi fleurir et pour y capable tout donner effet fruit. Si, par exemple, pas gagné tronc, pas gagné cep, donc, branche yo pas qu'à joindre énergie, yo besoin, ni yo pas qu'à joindre éléments nutritifs que yo besoin pour yo capable épanouir et pour yo capable développer. Donc, Jésus montrait ici que lycée élément dans pied bois, dans pied raisin, qu'il a pour lui monter branche, pour lui augmenter branche en énergie, en sel, en matière nutritive, une façon pour branche sans yo capable de porter non seulement feuillage, mais pour yo capable de porter fruits. Ça souligne que toute vie spirituelle chrétienne, si elle n'est pas construite dans Christ, eh bien, son faux vie spirituelle, son vie spirituelle qui est nulle. Parce que Christ, c'est seul médiateur entre Dieu et les hommes. Donc, Jésus-Christ, c'est lui-même qui a pris bonne énergie en tant que serment que nous avons besoin pour nous capables de fructifier. Et qui ça serment est? Serment, nous avons dit serment ou branche. Serment, c'est branche pied bois qui attachée à ces plats qui se trouvent. Serment, symbolisé croyants, chrétiens, qui dépendent de ces plats pour y porter fruit. Connexion croyant accepte là l'essentiel pour croissance et l'essentiel pour gagner, pour être capable de monter en capacité d'une façon pour être capable de porter fruit spirituel. Par ailleurs, qui est-ce qui vigneron? Si nous n'avons pas dit vigneron, nous avons dit jardinier. Vigneron, lui-même, c'est Dieu le Père. Il représentait Dieu le Père dans l'allégorie, ça, dans la parabole. Il représentait Dieu le Père qui a cultivé, qui a taillé, qui a émondé. Ça veut dire émondé. Ça veut dire qui a nettoyé ville, qui a nettoyé branches, serments, une façon pour capoter des fruits en abondance. Et soit ça que papa l'a bon nous en tant que vigneron, soit ça que la baille serment qui c'est nous-mêmes en tant que lui-même qui c'est vigneron, ça reflétait l'amour pour nous. Ça reflétait l'amour pour serment il y a un amour qui est incomparable, il y a l'amour pour petit Clio, il y a l'amour qui portait comment dirais-je, il y a l'amour actif, sans pareil pour petit Clio. Parce que qui ça, bon Dieu voulait pour nous, bon Dieu voulait nous porter fruit. Et qui ça vient là lui-même? Qui ça vient là représenter? Vient lui représenter dans la parole ça, relation qui existait entre ces plats et ça. Donc, élément ça, tout élément ça qui fait partie
Grégory ça, qui c'est Sep là, qui c'est Vigneron, qui c'est Villain, qui c'est Samoyo, ils ont souligné une relation harmonieuse, une harmonie entre quatre éléments ça. Croyant les attaché à Christ et l'aile attachée à Christ, pendant les attaché à Christ, la grandit en bas direction papa et la contribué dans la mission qui c'est ça, porter des fruits. À la gloire de qui est? De Dieu. Donc, image ça, invite nous pour nous réfléchir sur la nécessité qui s'est rester attaché à Christ. Pour qui ça? Pour nous porter des fruits dignes de gloire. Amen. À travers parabole ça, Jésus-Christ les disciples, il nous en tant que saints, en tant que croyants, en tant que chrétiens, pour nous comprendre l'importance qui gagne dans l'attachement nous devons gagner à Christ, parce que c'est attachement ça qui rend nous féconds, qui rend nous fertiles, qui rend nous donner et impacter les autres grâce à fruits que nous avons porter, grâce à la relation que nous avons avec, qui c'est cette là. Donc, là, nous attacher à cette là, ça veut dire nous rester, nous attacher, nous demeurer profondément enracinés dans Christ. D'ailleurs, Christ dit dans Jean 15, verset 5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous ne pouvons rien faire sans Christ. C'est ça qu'il dit dans Psaume 127, verset 1er. Si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui bâtit cette maison le fait en vain. Mais l'on bâtit caillou avec Seigneur, lorsque c'est Seigneur qui donne fondation caillou, eh bien on a réussi quand même. Amen. Même gens, ils ne savent pas qu'à produire fruit s'il n'y a pas une sève là qui sortit dans le tronc. C'est même gens tout, les chrétiens qui éloignaient de Christ la vie stérile. Les pas jamais capables de produire fruit que bon Dieu a besoin de porter. Connexion ça est vitale. Elle nécessite plusieurs éléments. Tant que dépendance nous dans Christ, côté que nous avons reconnaître que nous pas vivre sans lui, que lui c'est source toute vie spirituelle et que sans les vie spirituelle nous n'avons rien. Dépendance ça que nous va sentir nous gagner dans Christ là, et bien il faut une marque d'humilité. Et humilité ça, il va pousser nous reconnaître que l'effort que nous avons fait est inutile pour nous porter fruit. Mais c'est là nous attachés dans cette là, dans Christ, que nous va porter fruit. Amen. Connexion ça pour les nécessités une foi active. Et foi ça qui nous guérit. C'est la prière, c'est la parole, c'est l'étude de la parole de Amen. Dieu, c'est la méditation Amen. De la parole de Dieu. En effet, un chrétien, il n'a pas rester attaché à cette là s'il n'a pas une vie de prière. Non. Un chrétien pas rester attaché à cette là s'il n'a pas apprendre parole de Dieu. S'il n'a pas rester attaché dans l'étude parole de Dieu. C'est ça que fait dans Somme 1er, il dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit et dans le feuillage, tout ce qu'il fait, il n'en est pas ainsi. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Et non seulement les nécessités une foi active, mais les nécessités tout une obéissance croissante et constante à Dieu. Donc, c'est vrai que nous devons gagner la foi. Et foi, nous devons être active, mais nous devons accompagner de ça, nous devons une obéissance à Dieu. C'est là ça, là nous avons élément ça dans vie, dépendance, là nous ressentons dépendance à Christ, là nous avons foi ça dans Dieu et là nous
parole, c'est là ça on va comprendre que, c'est là ça tout le monde va tout que, et c'est là ça qu'on va réaliser que nous vraiment, nous réellement attachés à cette place. Amen. Donc, il est important pour nous attacher à cette place, parce que lorsque nous étions attachés à cette place, non seulement nous jouons une protection, nous jouons la vie, nous jouons l'énergie, nous jouons manger, nous besoin dans mon Dieu, matière nutritive, spirituelle, nous jouons dans Christ, dans ces plats, à travers ces plats, qui c'est Christ, mais nous jouons une transformation en dedans, nous subissons des transformations intérieures. Selon Galates 5, verset 22, il dit que lorsque nous étions attachés à Dieu, un ensemble de fruits qui grandit à l'intérieur de nous-mêmes. Fruits, ça, c'est qui ça? C'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bénignité, c'est la maîtrise de soi, etc. Et fruits, ça, qui grandit à l'intérieur de nous, transformation, ça, qui fait à l'intérieur de nous, eh bien, ils sont sortis de eux, ils ont impacté sur l'action de nous. Et action de nous, si nous avons fait de mauvaises actions avant, eh bien, c'est on prêter, n'a fait de bonnes œuvres. Car témoigner que nous avons une relation vivante entre nous-mêmes avec Christ. Et ensuite, non seulement l'a aidé nous transformer intérieurement et l'a transformer action nous, mais en même temps tout l'a fait nous tourner des sources de bénédiction pour l'autre. Même Jean pied moi, lorsque il y a un pile feuillage, il porte l'ombrage pour l'autre. C'est même chose que nous-mêmes en tant que croyants, les nous attachés à cette là, n'a tellement de feuillage, n'a tellement de fruits, et bien tout le monde a envie de prendre un petit ombrage en bas. Amen. Mais si nous pas attachés dans le pied bois, ça, qui ça va arriver? Eh bien, premièrement, nous avons perdu direction, nous avons gagné. Nous avons perdu énergie, nous avons gagné. Nous avons perdu élan, nous avons gagné dans mon Dieu. Nous avons insensible à l'action de l'esprit et nous avons gagné une vie marquée par l'isolement envers Dieu et nous avons produit de mauvais fruits. Nous avons une histoire dans la Bible qui illustre ça bien. C'est l'histoire Saül qui était un roi en Israël, que bon Dieu t'a choisi pour mettre sous tête peuple Israël. Saül c'était un roi que mon Dieu t'a mis option sur lui. Et puis Saül, pendant que l'a grandi dans le royaume, et puis il vit tellement orgueilleux, les bons dieux commençaient à battre, il était comme obéir à bon Dieu bien propre, et puis il vient commencer à désobéir à bon Dieu. Et il posait plusieurs actes de désobéissance à bon Dieu. Nous jouons à Saül dans 1 Samuel 13, verset 13 à 14 et 1 Samuel 15, verset 22 à 23. Quand il était choisi, suivre trois principales que instruction bon Dieu te bâti. Et quelles conséquences Saül te gagne dans la vie de Saül? Premièrement, Saül perd direction et élan dans bon Dieu. Saül, c'était un roi avant qui était audacieux, qui n'a pas peur ennemi. Depuis, il tendait ennemi pour venir, il n'a pas peur. Il était tellement courageux, il était tellement bon, confiance dans mon Dieu, que même si ennemi est venu, il n'a pas peur, elle t'écrasait ennemi. Quand il y a une fois que Saül vient déconnecter à bon Dieu, qui ça vient passer? Saül a couru pour ennemi. C'est la même chose pour nous-mêmes. Si nous détachons de cette là, c'est où nous ennemi y a canonné. C'est où nous ennemi y a bien victoire sur nous. C'est pour nous pas même comprendre ça qui a passé nous. Ennemi a mis les pieds sous nous et a fini avec nous. Mais lorsque nous étions attachés à cette là, ça n'a pas jamais arrivé. C'est nous-mêmes qui avons gagné victoire sous ennemi. Amen. Ensuite, Saül devient insensible à l'esprit bon Dieu. Si bien que Saül fait son bagage qui pas bon, que bon Dieu n'est pas d'accord. Et puis tout Samuel paraît contre prophète Samuel paraît contre Saül. Il dit Saül que sans faire Saül n'est pas bon. Saül dit comme ça, oh c'est vrai, eh bien
et mais qu'on y a qui ça, bon Dieu t'a fait, bon Dieu t'est complètement détaché de ça. Parce que quand Saül pas attaché à mon Dieu, Saül vit insensible à l'action de Dieu, à la parole de Dieu. Et ceci, Saül vit tellement insensible à mon Dieu que Saül vit commencer avant. Les Saül ont besoin de chercher une lumière. Là, le bon Dieu, quand il y a les Saül besoin de lumière, quand il y a ces bonnes divino là, ces codes divino là, chercher lumière. Est-ce que le divin n'a pas de lumière? Non, jamais. Ensuite, Saül vient isoler totalement de mon Dieu. Et il vient isoler de tout serviteur de mon Dieu, comme Samuel, comme David. Et ceci, il vient une bonne jalousie pour David, il vient railler David, il vient tellement railler David que l'a cherché tuer David par tous les moyens. Mais grâce à Dieu, puisque David était resté en bas de mon Dieu, il était resté attaché à mon Dieu, et bien, Saül n'a pas fait David en rien du tout. Donc, histoire ça, il montre nous que lorsque nous détachons de mon Dieu, en tant que serment, lorsque nous détachons de ces plats, eh bien, nous avons stérile. Et non seulement nous avons stérile, mais nous avons perdu direction, nous avons perdu élan, nous avons perdu croissance, nous avons régressé au lieu de grandir. Mais lorsque nous demeurons dans le Seigneur, lorsque nous étions connectés à ce Seigneur, eh bien, ça va produire qui ça? Des fruits dans la vie. Et non seulement les fruits abondants, mais durables. Même genre, une branche qui mourit, qui abandonnait, c'est pour ça nous voyons si nous détachons de Christ. Donc, non seulement relation avec ces plats est super important, mais vigneron, tout travail vigneron dans la vie, est important pour nous. C'est peut-être ça nous devons larguer dans les vignerons pour vignerons qui travaillent dans la vie. Qui est-ce qui vigneron? C'est Dieu le Père, qui joue un rôle central dans la métaphore Jésus te bat, et allégorie Jésus te bat dans Jean 15. Qui ça lui fait? Puisque c'est lui-même qui jardinier, c'est lui-même qui a cultivé nous, c'est lui-même qui a émondé nous, qui a nettoyé nous, pour nous capables de porter plus de fruits. Parfois, les bon Dieu a nettoyé nous, ça un petit genre fait nous mal, ça un petit genre douloureux, mais les bon Dieu a fait ça, c'est parce que lui aime nous en pile et c'est parce que lui voulait nous porter fruits. Amen. Lorsque mon Dieu a nettoyé nous, il retire toute branche dans nous qui pas bon, toute partie dans nous qui pas bon, tout pichon qui levait sur nous, il retire, il élimine de façon pour nous capables de vivre plus productifs. Et nettoyage ça, qui ça lui symbolisait? Il symbolisait épreuve, il symbolisait correction que mon Dieu a donnée de façon pour pousser nous croître spirituellement. Épreuves sont instruments même que mon Dieu utilisait dans la vie pour nous croître spirituellement. Et épreuves, qui ça? C'est des défis, c'est des difficultés, c'est des moments de souffrance dans la vie. Il n'y a pas souvent des punitions, mais parfois, c'est des moments douloureux, des moments difficiles. Mais c'est surtout des moyens que mon Dieu utilisait pour lui émonder son moyen pour qu'il finisse plus productif selon Jean 15, verset 2. Et pour qui ça, il est nécessaire pour épreuve ça revenir dans la vie. C'est pour renforcer la foi. Même Jean l'or prend pour purifier. Il faut qu'on passe l'an du feu, c'est même Jean tout, bon Dieu lui-même avec épreuve, lui purifie. C'est ça, 1 Pierre 1er, verset 7 dit, là il dit comme ça, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lorsque mon Dieu voit épreuve dans la vie, ce n'est pas pour décourager, mais c'est pour faire vivre plus grand, c'est pour le faire croire, c'est pour le faire vivre plus haut, et c'est pour le faire bailler plus fruit. Amen.
On nous regarde l'histoire, Job, côté Job, t'es éprouvé. Et c'est pas aussi du feu petit qui t'est passé sur Job. Job perdu tout bien au monde qui était hyper riche, qui possédait des richesses, que on t'a évalué aujourd'hui à des milliards de dollars. Ensuite, il y a 10 petites, il perdu toute bagaille ça. Et puis, malgré Job, t'es perdu toute bagaille ça. Il était déclaré dans Job 23, verset 10. Quand il m'aura éprouvé, je sortirai pur comme l'or. Et effectivement, c'est ça qui s'est passé. Lorsque Job était fini éprouvé, mon Dieu doublé toute sa dégueu. Et il a une plus belle petite qui gagne dans le pays. Ensuite, épreuve, il est là pour produire patience. Non, il est là pour augmenter patience. C'est ça que fait dans chaque premier verset 2 à 4, il dit épreuve, il produit patience. Et c'est une vertu qui est essentielle à la maturité spirituelle. Ensuite, épreuve, mon Dieu utilise pour révéler nous tête, pour lui montrer nous qui j'en nous fait et qui j'en nous besoin présence dans la vie pour nous avancer. Et mon Dieu utilise épreuve tout, une façon pour nous capables de conformer nous à l'image de Jésus-Christ. Selon Hébreux 5, verset 8, il dit épreuve façonner nous pour nous refléter caractère Jésus-Christ. Une façon pour nous capables de sembler à faire. Épreuve, c'est des catalyseurs qui permettent nous porter fruit et qui permettent fruit ça multiplier et mûrir dans la vie. Apôtre Paul, c'était un apôtre qui était extrêmement éprouvé. Et ceci par de nombreuses souffrances. Et il déclarait ça dans plusieurs épîtres. Mais pourtant, malgré Paul était éprouvé, ça n'a pas empêché de rester dans la joie. Ça n'a pas empêché de rester en paix. Même là, il était en prison, selon Philippiens 4, verset 4 à 7. Lorsque nous éprouvons, ça pas doué décourager. Mais qui ça doit faire? Ça doit porter nous pour nous produire plus fruits. Parce que c'est ça que mon Dieu besoin d'éprouver nous. C'est pour nous porter plus fruits. Et des fruits plus abondants, des fruits plus juteux, des fruits plus intéressants encore. Donc, là, nous porter fruits dans l'épreuve, ça glorifie notre bon Dieu. Et ça témoigne puissance dans la vie. Vocation, nous, en tant que chrétiens, c'est qui ça? C'est porter fruit pour la gloire de Dieu. Amen. Et pour être ça, nous devons toujours être attachés nous, à qui est encore? À Jésus-Christ, qui c'est cette là. Il y a une façon pour nous capables toujours porter fruit. Parce que sans lui-même, nous ne pouvons pas faire rien du tout. Mais avec lui, nous avons fait ça, nous avons fait des exploits. Et là, fait ça, l'a crasé tout ennemi nous en bas. Amen. Donc, par rapport à ça que Jésus montrait nous dans Jean 15, verset 1er à 11, c'est une invitation à tout chrétien, à tout croyant pour faire ça, pour demeurer dans lui, pour demeurer dans Christ, pour rester enraciné dans Jésus-Christ. Et c'est une invitation pour nous quitter papa, mon Dieu, nettoyer nous, pour nous pas plaigner les nous dans épreuve, pour nous pas plaigner les nous dans difficulté, mais pour nous laguer nous dans épreuve, d'une façon, pour les épreuves finies, pour nous tellement porter fruit, pour nous vivre des sources de bénédiction pour tout le monde qui est en nous. Amen. C'est peut-être ça, nous devons toujours être attachés à Christ, qui c'est vrai, c'est là. On ne peut pas quitter les problèmes séparés de l'amour de Christ. On ne peut pas quitter les problèmes aller ensemble, faire nous perdre tête nous. Parce que déjà, Paul dit dans Romains 8, verset 38 à 39, car j'ai de l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ.
Jésus-Christ, notre Seigneur. On nous était attachés à verset là. Parce que si nous étions attachés à verset là, n'a produit fruit. Et pas rien vrai en tant que chrétien. Là, nous c'est qui a séparé de l'amour de Christ, de ces plats. Rien du tout, ni la mort, ni la vie, ni les persécutions, ni les dominations, ni les anges, ni rien du tout, pas qu'à séparer de l'amour de Christ. Qu'il en soit ainsi pour vous, que Dieu vous bénisse.